Ils sont plusieurs milliers à avoir pris la route. Un baluchon en bandoulière, le plus gros possible, ce sont tous les biens qui leur restent. Celle-ci a pu sauver sa chèvre en quittant son village tout près de Rutshuru. Ces réfugiés en ont rejoint beaucoup d'autres, à Kanyaruchinya, au nord de Goma. Les M23 ont tiré beaucoup de balles dans notre village. Voilà pourquoi nous avons été obligés de fuir pour sauver notre vie. Anita a une blessure au genou, mais cela ne l'a pas empêchée de fuir avec ses 6 enfants, sur près de 30 km. Depuis jeudi dernier et la reprise des combats, ils sont plusieurs milliers à être descendus vers Goma, rejoignant d'autres exilés. C'est au petit matin que nous avons entendu le coup de feu vers les collines. Tout de suite après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Sous le regard des humanitaires des Nations Unies, c'est un camp de la débrouille qui s'est monté en quelques jours, et ce n'est pas le seul dans la zone. On estime qu'à peu près, près de 40 000 personnes sont déjà déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent. Une réunion s'est tenue ce mercredi sur le conflit au siège de l'ONU à New York. L'envoyé spécial dans la zone élargit le problème. La région entière des Grands Lacs est déstabilisée par les groupes armés, ADF, FDLR, Red Tabara, M23. Il ne croit qu'à une solution collective pour sortir du chaos. La persistance des activités ravive également la méfiance et les tensions entre les pays de la région, en particulier entre la RDC et le Rwanda. Seule une action coordonnée, cohérente et harmonieuse permettra d'accompagner les Grands Lacs sur le chemin de la paix et du développement durable. En attendant, plus de 200 000 personnes se seraient déplacées à cause du conflit avec le M23 ces derniers mois. Un des problèmes majeurs demeure l'accès humanitaire pour porter secours aux civils dans les villages.